Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le sentier des gorges du Billard à Monistrol-sur-Loire. Voilà, donc il y a plusieurs endroits sympas. C'est une petite randonnée, donc un petit sentier de 1h15 à peu près la randonnée. On part du collège Le Monteil pour ensuite revenir un peu plus bas. Donc on passe dans une petite rivière qui est du coup le Billard. Ça donne vraiment un joli endroit qui est proche du centre-ville. Donc c'est vraiment très proche du centre-ville. C'est franchement incroyable de trouver ça aussi proche d'une grande ville. Enfin d'une grande ville, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc Monistrol qui est la deuxième plus grande ville de Haute-Loire. Alors c'est le Puy-en-Velay qui est la plus grande ville de Haute-Loire. On ira y faire un tour. Il y a vraiment des endroits incroyables au Puy-en-Velay. Là en plus c'est bien parce que il y a le chemin. C'est bien, c'est un petit peu aménagé. C'est quand même dangereux hein, mais c'est un petit peu aménagé. On peut voir que la mairie a sûrement dû passer par là parce que les herbes sont coupées. On a dû passer il n'y a pas longtemps. Voilà, donc là on peut se retrouver derrière. On voit que c'est quand même très joli. Voilà, alors ça fait bien 10-15 minutes que je marche. Je suis passé sur un pont. Je sais pas quel chemin prendre. Suivez bien, c'est balisé. Là il y a une balise, mais là il n'y en a pas. Donc je vais suivre ce chemin et on verra où ça nous mène. J'ai suivi le long de la rivière et franchement, je pense que ça va être bien. J'entends déjà le bruit de l'eau qui coule, ça va être sympa je pense. En plus il fait beau, il fait pas trop froid, il n'y a pas de pluie, c'est nickel. Bon, déjà... C'est impressionnant. On arrive, il y a ça. On va aller voir un peu plus haut. Bordel, j'ai failli me casser la gueule. En fait, c'est vraiment que de la pierre et c'est pas très pratique, on va dire. Voilà, donc là, on va arriver sur le point le plus joli du sentier et de la randonnée. Regardez derrière. Voilà. Le petit escalier là-bas, ça monte à une autre cascade. Il y a des cascades tout du long ici, donc c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. Putain, c'est incroyable. Wow. Alors je vais vous expliquer un peu mieux l'histoire et la légende qu'il y a autour de ce fameux lieu. Déjà, je tiens à m'excuser parce que je me suis trompé. Je dis que c'est le Billard, le ruisseau du Billard, mais en fait c'est le ruisseau Saint-Marcellin et le ruisseau du Piat qui font après une confluence et qui ressort le ruisseau Foltier. Donc je vais vous expliquer la légende qui persiste encore aujourd'hui sur ce lieu. En fait, c'était un ermite qui voulait trimer toute la nuit dans les gorges et qui a été tourmenté toute cette nuit par un diable moqueur s'appelant Billard et ses acolytes. L'ermite se serait tenu à ses prières toute la nuit jusqu'au petit matin où un ange serait apparu et aurait changé les démons en pierre, ce qui aurait construit entre guillemets les gorges. D'où le nom des gorges du Billard, qui peut aussi se dire de Billard, comme le nom de ce diable. Donc cette randonnée est alimentée de légendes, mais il faut savoir aussi qu'à côté des gorges, il y a un site archéologique où on a découvert des traces d'occupation datant de moins 1500 ans avant Jésus-Christ, et un château datant du Moyen-Âge entre le 10e et le 12e siècle. Donc on peut voir que cette randonnée est chargée d'histoire. Et vous verrez, c'est pas la seule surprise qu'il y a dans cette vidéo. Alors faut savoir que cette cascade, il y a pas mal de monde qui viennent, surtout l'été. Et quand il pleut, faut pas trop essayer de venir parce que c'est quand même très dangereux. On est sur des pierres, la plupart du temps il y a des pierres ou alors des chemins en terre. C'est où c'est de la boue complètement et ça glisse beaucoup. Et les cailloux mouillés, c'est encore pire. Je vais envoyer mon drone, faire des petits plans, puis on verra ce que ça donne. Voilà, alors j'ai fait voler mon drone juste ici là. On peut voir qu'il y a 2-3 branches et en fait avec le courant de l'eau, l'air suit et vient faire un grand courant d'air qui va en fait m'emmener contre l'arbuste qui est ici. C'est ma première depuis que j'ai craché mon drone, donc j'essaye d'y aller tranquillement. Je pense que ça va rendre des super plans, mais ouais, j'y vais tout doux, Comme je l'ai dit, cette randonnée c'est pas mal dangereux, faut pas venir avec des poussettes etc, c'est compliqué. Là je suis sur de la roche, franchement même sans pluie ça glisse,
c'est impressionnant. Là il y a un petit pont qui saute juste la rivière et il bouge énormément aussi. C'est pas très sécurisé, faut faire attention et faut pas venir n'importe comment, on va dire. Voilà, ça grimpe, c'est pas sans risque. Donc faites attention si vous voulez venir vous promener ici. Mais par contre c'est vraiment un endroit charmant qui est très beau. Franchement j'étais jamais venu, c'est la première fois que je viens et c'est vraiment très joli. Je m'attendais pas à ça, à Monistrol et c'est vraiment un endroit super pour se ressourcer et même pour faire une petite balade en famille. L'après-midi c'est vraiment bien, c'est coupé de tout en fait, alors que à 5 minutes d'ici il y a le centre-ville. C'est franchement un endroit que je recommande parce qu'il est pas loin de Saint-Etienne, on est à Monistrol-sur-Loire. Ce soir c'est à quoi, 25 minutes, 30 minutes de Saint-Etienne et c'est vraiment très joli. Il y a plein de cascades, c'est accueillant, c'est un petit peu compliqué d'accès et surtout c'est reposant et il n'y a pas de déchets. Franchement j'en ai pas vu beaucoup. C'est bien entretenu donc ça fait plaisir à voir parce qu'il y a des endroits où c'est pas forcément comme ça. Il y a des endroits c'est très délabré, il y a plein de paquets de chips etc. Donc là il n'y en a pas. Franchement c'est impressionnant, je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, il y a une maison abandonnée là-bas donc je vais essayer d'aller la voir et je vais vous filmer ça. J'ai trouvé la maison abandonnée. Alors on peut voir que les escaliers qui sont tombés, les arbres au-dessus, on peut voir que la nature a vraiment repris ses droits. C'est bien délabré. Je sais pas si on voit. Alors ça devait peut-être... Voilà, alors je me renseignerai sur ce que c'était et je vous le mettrai en voix off sûrement après. Je me renseignerai bien parce que ça m'a l'air intéressant et je pense que ça fait un bon moment qu'il n'y a personne dans cette maison. Et comme j'ai dit tout à l'heure, franchement c'est clean, c'est propre, il n'y a rien par terre. D'habitude c'est impressionnant comme c'est pollué. Ici, donc on peut voir derrière, Même par terre, il n'y a pas de déchets. franchement même par terre il n'y a rien du tout et c'est vraiment beau à voir. Oh, putain, je viens de trouver une cave. Ah, mais je peux pas y aller, elle est sous les décombres. Regardez. Elle est sous les décombres. Il y a une cave en dessous. Je vais essayer de vous y envoyer. Voilà, alors je viens de vous récupérer. Du coup, j'ai toujours pas vu ce que c'était. Alors, je me renseignerai sur ce lieu parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Et il a une histoire, je pense, et ça doit être chargé quand même parce que ça fait un bon moment que personne n'est venu. Il y a une cave. Je sais pas si c'était pour récupérer l'eau ou se servir de l'eau pour ensuite écraser le blé, etc. Après, il n'y a pas de champ ici, donc je sais pas du tout. Ça se trouve, c'était le fou ou la folle du village qui était là. J'en ai aucune idée. Regardez, mais même là, même la clôture, elle est envahie. Franchement, c'est impressionnant. Ces ruines sont les vestiges d'un ancien moulin à eau qui servait à moudre le grain pour alimenter Monistrol-sur-Loire en farine, ce qui témoigne de l'activité économique de la région et de l'importance de l'eau dans toute celle-ci. J'avais finalement qu'une partie de la réponse. Voilà, alors dites-moi en commentaire si vous connaissez ce lieu, si vous y êtes déjà venu, c'est intéressant de savoir. Alors ce qui est bien avec cet endroit, c'est que en haut, en fait, il y a un parking, donc vous pouvez vous garer, un petit parking c'est sûr, mais il y a un parking. Donc franchement, c'est une plus-value de fou parce que pas tous les endroits ont un parking. Vous pouvez venir du côté du collège Le Monteil, donc de l'autre côté là-bas. Et moi, je suis passé du côté, je suis dans un pâté de maison en fait. C'est le sentier des gorges du Billard. Donc il y a un petit parking, c'est ça qui est bien et ça fait plaisir. Voilà, alors je viens de trouver une deuxième cascade. Celle-là, elle rend encore mieux que la première. Elle est encore plus jolie. C'est une grosse cascade. Il y a pas mal de rapides. Donc dans les gorges du Billard, il y a beaucoup de pierres. Donc beaucoup de cascades. Énormément de cascades. Et c'est super beau. Tout le long, on s'ennuie pas. Il y a une cascade tous les 30 mètres peut-être. Et c'est franchement très joli. Pour un endroit qui est proche d'un centre-ville comme ça, c'est vraiment à couper le souffle. J'aurais pas cru ça. Je te dis, je suis jamais venu. Et c'est vraiment la première fois que je viens et je suis vraiment pas déçu d'être venu. Je m'attendais à pas grand chose parce que j'en avais jamais entendu parler. Pourtant elle m'a vraiment fait une belle surprise. C'est vraiment très joli tout le long de la rivière. On s'ennuie pas dans la randonnée et c'est impressionnant comme on peut voir. Quand on peut voir des choses comme ça, aussi proches des villes. Après il n'y a pas grand monde, après on est encore en hiver. Donc forcément c'est sûr que il y a des pêcheurs. Je
trouve que en plus l'endroit il respire vraiment la nature, on n'entend que le bruit de l'eau qui coule et c'est reposant, ressourçant, relaxant. Voilà, alors je vous mets des photos que j'ai pu faire durant cet après-midi. Vous pourrez toutes les trouver sur Instagram. Si vous aimez les photos qui sont ici, il y en a d'autres sur Instagram, sur les autres lieux que j'ai pu faire. Lien en description, allez y faire un tour. Bon bah on arrive à la fin de la vidéo. Commentez, dites-moi si vous voulez un lieu en particulier. Likez la vidéo et partagez-la. Et sur ce, bah, je vous laisse avec les plans au drone.